Bonjour très chers amis du signe du Bélier et bienvenue pour votre astro-quittance de ce début d'année 2022, à savoir les mois de janvier et février. Voilà, donc j'ai placé comme d'habitude les oracles en arrière-plan pour que vous puissiez vous y référer au besoin et sans plus attendre, puisqu'il s'agit d'un tirage concis. Ce concept se veut d'être une guidance concise. Nous allons passer aux énergies dominantes pour vous. Alors, sur ce qui, vous le voyez, alors la première partie tarot de Titania, ici, sur ce qui arrive sur ce qu'on appelle habituellement dans le tirage privé la carte du consultant. Donc l'énergie dominante pour les béliers, c'est que ça va bouger. Alors c'est vraiment, c'est fou parce que vraiment, je le dis chaque fois, mais c'est vrai, le collectif depuis 2 ans, ça agit bien évidemment dans la vie privée de chacun depuis près de 2 ans. Et cette carte, elle s'est présentée, je crois, pour les Verseaux précédemment, tout simplement. Donc là, ça va bouger pour vous. C'est un événement, la cigogne, elle fait bouger les choses par rapport à quelque chose qui vous avait été spolié. C'est ce mot qu'on m'a donné pour vous spolier ou voler. Vous voyez, la souris, c'est la souris voleuse, elle grignote quelque chose. Ça peut être, elle peut grignoter de votre sécurité intérieure aussi. Hein. Là, évidemment, là, je vais brosser plusieurs cas de figure dans la guidance, puisque comme je le note sous la vidéo en barre d'infos, c'est une guidance générale. Tout ne peut pas s'adapter à tous, ni dans tous les détails. Hein. Prenez ce qui vous parle. Donc, quelque chose que vous aviez ressenti comme une perte, ou un abus de confiance, un vol, ou quelque chose qui vous est dû, en fait. Des nouvelles, ça va bouger par rapport à la cigogne, mais ça a pris du retard. Et apparemment, ça met un petit peu de temps pour arriver, vous voyez. Pour certains, ça peut venir de loin aussi. Le bateau évoque l'étranger ou une contrée lointaine, on va dire. Hein. Plusieurs cas de figure, encore une fois, puisque c'est pas une guidance personnalisée ou privée. Vous avez encore à nouveau, en carte centrale quand même, qui a toute son importance, vous avez l'attente encore ici, hein, la situation qui a pris du retard, qui stagne, vous voyez, un peu de patience, on vous dit, mais ça va bouger vraiment, c'est la première chose qu'on vous dit. Et pour le meilleur, puisqu'il y a la chance au rendez-vous, le succès, la chance, la réussite avec le beau trèfle à 4 feuilles tout lumineux. Vous allez également découvrir des choses vont être portées à votre connaissance, le livre de la connaissance, là, via ou par un homme, au sujet d'un homme ou par un homme. Hein, voilà, adaptez-le encore une fois, on découvre des choses, on apprend des choses, voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire avec cette première partie via le tarot Titania. Au niveau ici de l'oracle de vous à moi, alors j'ai été étonnée parce que alors vraiment, c'est la première fois que je vois plein de... des personnages comme ça. Il y a beaucoup de monde autour de vous, les béliers. Là, on nous parle d'une femme seule. Soit que vous soyez cette femme seule, soit qu'il soit question d'une femme seule et d'un homme jeune. Écoutez, voilà, et une brune. Alors la brune, pareil, hein, on va pas. C'est une personne qui a les cheveux plutôt foncés ou une femme hein, aussi en élargissant parce que encore une fois, guidance générale oblige. En tous les cas, bon, il y a quelque chose qui se passe apparemment. Regardez, la flèche de Cupidon qui transperce les cœurs et qui fait un élan de passion. Ça va être renforcé encore là dans le tirage. Il y a le soleil, il y a quelque chose d'heureux à vivre ensemble. Le soleil qui se lève à l'horizon, vous voyez. Donc, est-ce que ça veut nous dire ici qu'une personne qui était seule va rencontrer peut-être un homme plus jeune qu'elle, voilà, ou par le biais d'une personne seule, on rencontre un homme, voilà, et voilà. Ça peut venir aussi par cette, si vous êtes un homme, par cette, alors, soit une personne aux cheveux plutôt foncés, et si vous êtes une femme, ça peut venir par elle. Voilà, il y a plein de combinaisons différentes. J'ai jamais eu dans un seul... j'ai pas souvenir d'avoir eu dans un seul tirage autant de personnages qui rentrent en scène, vous voyez. Donc, vous prenez, vous adaptez. En tout cas, ici, ça pourrait presque être là le couple, vous voyez. Mais bon, non plus, on va pas... C'est pas une guidance privée, hein, d'accord. En tout cas, en carte centrale, la passion est bel et bien là. 2 cœurs qui s'embrasent pour vivre quelque chose de plutôt sympa. Hein. Ça peut être pour certains vécu comme un jeu, ma foi, vous le verrez bien. Voilà. Avec légèreté, moi je ressens ça, cette notion de légèreté. Et puis, ça peut être une relation à distance pour d'autres aussi, relation à distance, ou bien vous pouvez être amené à être séparés pendant un temps. L'éloignement, c'est ça, mais c'est aussi, surtout avec cette carte-là, la relation à distance, voilà. Ou pas forcément toujours ensemble, voilà, vous voyez. Ou peu de temps après votre rencontre, amené à être séparés. Voilà, il y a plein de cas de figure, mais vraiment, il y a c'est présent là. Et on vous reparle du feu ici.
la passion, le feu de la passion. Ça peut évoquer le foyer aussi, mais on ne voit pas ce que le foyer vient faire là. Alors que tout ça semble... parle du sentimental, hein, de toute évidence, voilà. Ça peut être le renforcement dans le couple aussi, hein. Un feu nouveau ravive le couple, une flamme, nouvelle flamme dans le couple, ok? Voilà, c'est rigolo les béliers, c'est original, on va dire, votre tirage. Voilà, on va poursuivre. Alors, oui, j'ai oublié, je place toujours la guidance sous un thème, là, on m'a orienté vers le petit oracle des anges gardiens, et voici ce qui est arrivé pour vous, c'est la carte... Alors, attendez un petit peu. La carte de la prière. À savoir que dans cet oracle, il n'y a que 5 cartes de prière. Et vous en avez une. Donc, c'est quelque chose en quelque sorte vers lequel orienter vos demandes ou vos prières, vers lequel il faut vous tourner. On vous conseille ça. Donc, elle pourrait prendre cette forme-là, la prière. Dieu Tout-Puissant, aide-moi à me rappeler que cette vie présente n'est qu'un moment fugace de l'éternité. Aide-moi à me rappeler que cette vie est un rêve. Aide-moi, c'est-à-dire une illusion, bref, enfin, ceux qui connaissent un petit peu spiritualité savent ce que ça veut dire. Donc aide-moi à me rappeler que cette vie est un rêve. Aide-moi à me rappeler que tu existes à l'intérieur de chaque personne et de chaque chose. Aide-moi à me rappeler que l'amour est toute chose et que le reste n'est qu'illusion. Voilà, illusion. Merci. N'oubliez pas de remercier quand vous faites une requête, une demande à l'univers, à Dieu, peu importe, à vos anges. Remerciez déjà comme si c'était déjà là. D'accord? Voilà, ben écoutez, c'est le message qu'on avait à vous faire passer. N'oubliez pas que Dieu est à l'intérieur de toute chose et que cette vie-là, c'est qu'un moment fugace au niveau de toute l'éternité. C'est rien du tout à passer. Mais bon, quand on y est, c'est sûr, c'est moins évident, surtout quand il y a des épisodes douloureux. Voilà. On va poursuivre les béliers pour vous. Je vais voir un petit peu, enfin j'ai regardé au niveau de l'oracle de l'énergie, hein, pour voir encore des détails sur les énergies dominantes. Et je vais disposer les cartes de sorte que vous ayez un aperçu global du tirage. Alors, je profite toujours de la micro-pause, je prends le pli un petit peu parce que sinon j'oublie, pour vous informer que... Pour une guidance privée, personnalisée, tout est noté ici, encore une fois, sous la vidéo, pour me contacter. Voilà, parenthèse refermée. Alors, ici, dans l'angle mort, il y a des angles morts parce que les cartes sont larges et c'est pas évident de tout prendre en même temps. Vous avez une belle victoire. C'est l'énergie dominante, enfin, dominante. C'est la première chose qu'on veut vous dire, ce qu'on appelle la carte du consultant. Il y a la victoire, quoi qu'il en soit pour vous, les béliers, quel que soit le domaine. Apparemment, c'est très lié au financier. Hein. Une victoire resplendissante, hein, parce qu'avec la couronne de laurier en or, c'est pas des lauriers végétaux, c'est une couronne de laurier en or. Donc une belle victoire éclatante, resplendissante pour vous. Alors ça peut être lié au plan financier, une somme d'argent qui arrive, l'homme qui tient une pièce de monnaie, c'est ça, c'est quelqu'un par qui l'argent arrive, on va dire, un homme par qui l'argent arrive. Vous voyez? Voilà, en tout cas, c'est sympa et c'est une belle victoire. Il y a également pour vous, le bélier, un cheminement spirituel, je pense que induit par les événements autour, hein, parce que ça va beaucoup brasser en cette début d'année, comme ça le fait en cette fin d'année. Là, à l'heure où je tourne la vidéo, nous sommes le 23 décembre, vous voyez, chemin du temple, on vous parle de cheminer, spirituellement parlant, une élévation, on monte les degrés un à un, on est entouré de belles présences lumineuses, et on arrive à ce point-là, on s'ouvre spirituellement, on s'ouvre au niveau conscience, on prend conscience de plein de choses, du pourquoi et du comment des choses, et on se connecte davantage à son intériorité et au divin. Vous voyez, c'est ce qu'on vient vous dire ici. Et pour ceux qui sont déjà dans cette ouverture d'esprit, il y a encore d'autres, soit des capacités, voire même qui arrivent, soit d'autres ouvertures. On gravit les degrés, on ascensionne au sens propre, voilà, vous voyez, pour ceux à qui ça ne parle pas, on évolue, on va dire, hein, voilà. En tout cas, très belle carte, très positive, lumineuse. Il y a la guérison. Alors, ce qui est curieux, c'est apparu pareil, et croyez-moi, les cartes sont bien mélangées, c'est apparu pareil pour nos amis les Verseaux, et dans le même sens. Il y a vraiment besoin, à cette période-là, on est probablement au niveau du mois de février, on a été bousculé, on aura été... Certaines personnes auraient eu à subir des séparations parfois. Le tri se fait entre les amis de par le positionnement de chacun. Et quelquefois, à l'intérieur même de couple, on s'aperçoit que c'est plus ça.
hein, et où on prend des chemins différents. En tout cas, il y a besoin à ce moment-là, et vous allez être grandement aidé via l'archange Raphaël de guérir au niveau du cœur. Chakra cœur, vous voyez, vert et rose, et le rayon vert de l'archange Raphaël, voilà. Et également sur le plan émotionnel, plexus solaire, c'est ça. Donc l'archange Samuel est là pour vous guérir, pour rééquilibrer ces chakras. S'il y a eu déséquilibre émotionnel ou souffrance au niveau du cœur, vous allez être grandement aidé, d'accord? Vous allez retrouver l'équilibre au niveau de ces chakras. Ensuite, alors, il faut oser les béliers. Quand vous décidez, pourtant, vous allez de l'avant, vous foncez. Le jardin, le portail, c'est ça. Et surtout à côté, vous voyez, ça les deux vont ensemble. Là, alors, le propre de cet oracle, c'est que significations différentes selon que les cartes sont à l'endroit ou à l'envers. La porte vers la valeur pour être là pour vous les béliers, donc l'argent. Là, c'est pas question d'argent. Bien sûr qu'on voit des billets ici, ça peut être ça, mais on vous l'a déjà dit ici, c'est certain. Il y a quelque chose qui arrive de positif sur le plan financier. Mais là, c'est comme si vous n'aviez pas, comme si vous hésitiez à saisir une opportunité. Soit oui, bon alors, on va dire au sens propre, puisque c'est une guidance générale, je brosse tous les cas de figure, soit au sens propre pour que l'argent arrive dans votre vie, l'abondance financière arrive dans votre vie, on va dire. Mais plus souvent, moi, cette porte, quand elle arrive, c'est pas la porte d'abondance, c'est la porte, regardez le nom, vers la valeur. Ce qui compte à vos yeux, ce qui a de la valeur pour vous à vos yeux, ce qui fait que votre vie s'enrichit, ce qui fait que vous vous sentiez comblé. Mais dommage, vous hésitez à laisser cette porte s'ouvrir, la carte se présente à l'envers. C'est comme si vous hésitiez à laisser rentrer ça dans votre vie parce que tout simplement vous n'osez pas sortir de votre zone de confort comme cette jeune femme ici qui est dans son petit jardin bien fleuri avec son petit panier bien rempli mais qui rêve, vous regardez, elle a envie. Elle se pose des questions, est-ce que je vais oser? Est-ce que je vais aller là-bas? Est-ce que je vais aller vers cet horizon qui m'attire, vers cet ailleurs qui m'attire? Le papillon, là, les papillons sont là pour lui dire, viens, vas-y. Papillon, symbole de renouveau. Vas-y, on va te guider. Elle hésite. Et pourtant, regardez bien, la clé est autour de son cou. Donc, autrement dit, on vient vous dire, ça n'appartient qu'à vous, les béliers. À un moment donné, vous le verrez, à ce que cette carte se présente à l'endroit, en fait. À ce que vous soyez comblés dans votre vie. Mais pour ça, il faut oser. Il faut oser utiliser la clé autour de son cou. Il faut oser sortir de la zone de confort. On va vous le redire, je crois. C'est ça, au niveau de la carte de l'Alliance Galactique à la fin, un message très puissant, parce que parfois c'est oser se positionner. Hein, voilà, oser, voilà. Donc, écoutez, je vais pas m'attarder plus, c'est très clair le message, on la remet pour l'instant, elle est comme ça. À vous de la remettre à l'endroit cette carte, pour que la valeur, les choses qui comptent à vos yeux entrent dans votre vie. Pardon. Au niveau ici, voilà, sentimental via l'oracle chakra cœur. Alors pour certains d'entre vous, désolé, mais on vient vous mettre en garde, on vient vous dire attention. Il y a une personne autour de toi au niveau sentimental, puisqu'on y est, qui porte un masque, qui n'est pas la personne qu'elle prétend être. Il y a des mensonges en l'air. Vous voyez? Ne tenez pas compte des dates, je n'ai pas demandé par rapport aux dates. Hein, parce qu'il y a deux façons d'aborder cet oracle, soit avec les messages, soit les dates. Or, je n'ai pas demandé par les dates, mais bon. Voilà, donc on vous met juste en garde. Souvenez-vous, il s'agit d'une guidance, pas d'une voyance. Un homme averti ou une femme avertie en vaut deux, donc mieux vaut être prévenu, tout simplement. Et du coup, on est plus vigilant. Hein, ça ne veut pas dire que ça concerne tout le monde, encore une fois, c'est une guidance générale. Voilà, ça c'est la première tendance qui est dominante, on va dire, pour certains. Et l'autre, c'est plutôt sympa, c'est plus positif, plus gai. Je préfère annoncer de bonnes nouvelles, moi. Pour d'autres, c'est une rencontre lors d'une sortie. Allez, un côté festif ou un côté, voilà, il paraît, le contexte s'y prête pas, mais ça peut évoluer d'ici là et on sait que ça va bouger, évidemment. Et puis, il peut y avoir une sortie entre amis. Donc, en tout cas, on rencontre quelqu'un lors de cette sortie. Ou bien pour un couple, non, ça c'est vraiment la rencontre. J'allais dire pour un couple, ça peut être un moment qui va vous rapprocher. Mais bon, là c'est vraiment quand même la rencontre lors d'une sortie. C'est très clair le message. Hein, voilà, vous verrez bien. C'est les deux tendances. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la porte ouverte pour d'autres choses, évidemment. Hein. Mais en tout cas, c'est les deux tendances dominantes dans vos lignes de temps, là, actuellement, pour janvier-février. Au niveau, ici, des cartes de l'Alliance Galactique, c'est ce que je vous avais dit. Vous avez un message en rapport avec la zone de confort, là. Regardez.
Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont ici des cartes qui ne s'adressent pas à notre intellect, on ne peut pas appréhender, bien qu'ici, ben, ça fait, on voit le cosmos, on comprend quelque chose comme un vaisseau, vous voyez. Mais bon, ce sont des star codes, codes des étoiles, avec des motifs géométriques sacrés pour les unes, des codes de lumière pour d'autres, ou mélanger les deux, et ça va s'adresser directement à votre inconscient, votre subconscient, et vibrer très fort avec votre âme. C'est pour ça que je les mets toujours en gros plan, parce que ce sont beaucoup de vibrations qui vont agir ici, hein, comme je vous le disais. Vibrations positives, bien évidemment, très puissantes ces cartes. Le message qui est ici, pour vous, qui va s'adresser lui à votre intellect et à votre cœur, il porte le titre de confiance. On vous dit confiance. Éloignez-vous de la peur et soyez confiants, car l'ombre est aussi au service de la lumière. Vous êtes actuellement à un point d'une extrême importance, où vous devez lâcher ce qui vous sécurisait, afin de ne pas être englouti par cette sécurité, hein, la zone de confort dont je vous parlais. C'est un mot à la mode, mais là, c'est vrai, c'est souvent ça, on a besoin de... Il faut oser. Hein. On vous dit encore, laissez vos peurs ou vos doutes, car vous n'avez réellement rien à perdre d'essentiel. Soyez confiants dans chaque élément que la vie vous offre, chaque rencontre, chaque événement. Et le message adjacent de cette carte vous dit, si cette carte est arrivée à vous, c'est que pour vous, le moment est venu de lâcher les craintes qui sont là depuis votre plus tendre enfance, hein, le contexte socio-éducatif, voire religieux parfois. Donc lâchez les craintes qui sont là depuis votre plus tendre enfance. Lancez-vous, hein, Bélier, vous savez faire, lancez-vous sans attendre l'approbation de qui que ce soit, dans ce qui vous semble le plus important pour vous. Cela vous permettra de respirer plus amplement et d'ouvrir les portes, des portes en vous fermées depuis trop longtemps par protection. Et oui, on se protège parfois et du coup on s'enferme. Quelquefois on s'enferme. C'est bon de se protéger, c'est important, mais point trop n'en faut, sinon c'est l'enfermement. D'accord? Et c'est l'empêchement à l'épanouissement. Voilà pour ce qui était de cette guidance, pour vous, les béliers, en ce début d'année 2022, que je vais vous souhaiter le meilleur possible. J'espère que tout ceci vous aura guidé, éclairé, et je vous souhaite donc une très belle année 2022. Ça va bouger, ça va secouer, on le sait, ça, voilà, mais cette fois-ci, on voit se dessiner l'horizon bien plus positif, on va dire. Voilà. À très belle année à vous les béliers.